No, I won't. No, I won't. No, I won't. I won't let you move that way. 'Cause I don't. No, I don't. I don't let you move that way. No, I won't. No, I won't. Alors, j'ai créé le MOOC Devenir freelance parce que, comme beaucoup de travailleurs indépendants, quand je me suis lancé, j'ai rencontré pas mal de difficultés en fait. Et ça, c'est quelque chose que tous les travailleurs indépendants vous diront quand on se lance, bah, qui qu'on soit, quel que soit notre parcours, on va forcément commettre des erreurs. Et en fait, on se rend compte quand on devient travailleur indépendant que les informations sont très très éparses en fait. Si on veut apprendre à définir son offre, à fixer ses prix ou à choisir son statut, on va devoir aller sur tel blog ou sur tel site internet. Et du coup, c'est très très compliqué de trouver une information fiable et au même endroit. Et du coup, de par mon expérience, je me suis dit que créer un MOOC, ce serait le format idéal pour expliquer aux gens comment devenir travailleur indépendant. Alors, j'ai conçu le MOOC Freelance comme une sorte de boîte à outils pour les personnes qui veulent se lancer à leur compte. Du coup, le premier module, c'est un module assez introductif où on va essayer de comprendre ce qu'est vraiment un travailleur indépendant et qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à la vie de travailleur indépendant. Le module 2, je l'ai appelé le loup de Wall Street, puisque l'objectif c'est d'expliquer aux gens comment vendre leurs prestations. Donc on va apprendre tout ce qui est marketing du freelance, tout ce qui est communication et tout ce qui est technique de vente en fait pour vendre ses premières missions. Ensuite, le module 3, c'est le module qui a été le plus difficile à concevoir et qui est certainement aussi un des modules qui va le plus intéresser les travailleurs indépendants. C'est tout ce qui a trait aux démarches administratives. Donc dans ce module-là, on va voir les statuts, comment concevoir son activité. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va voir dans ce troisième module. Et enfin, le quatrième module, c'est un module un peu plus lifestyle, un peu plus léger en fait, où on va terminer sur une touche un peu plus fun, et là on va apprendre par exemple à définir son emploi du temps ou à choisir son espace de coworking. Voilà, donc il y a une vraie progression dans la formation, et normalement quand on a terminé le MOOC et qu'on a validé son certificat, on est en mesure de lancer son activité freelance. No, I won't. No, I won't. I won't let. Alors l'idée avec le MOOC freelance, le MOOC devenir freelance, c'était de permettre à tout le monde, à tous les participants, de créer une activité qui leur ressemble. L'idée derrière ce MOOC, c'est un peu de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. Du coup, si vous vous posez des questions, si vous êtes étudiant, si vous êtes chômeur, si vous êtes salarié, et que votre situation actuelle ne vous convient pas, que vous avez envie de faire autre chose, et de créer une activité qui vous plaît, qui vous permet de vous lever tous les matins avec le sourire, et bien c'est à ça que sert le MOOC devenir freelance.